Bienvenue sur TripaTrading. J'ai trouvé un indicateur vraiment étonnant que je veux partager avec vous. Cet indicateur est entièrement gratuit et peut être utilisé sur TradingView. La fonction principale de cet indicateur est qu'il nous aide à indiquer quand le marché est sur le point de changer de direction et de commencer à se déplacer dans la direction opposée, et nous en tirerons profit. Je ne vais pas seulement expliquer cet indicateur en détail, mais je vais aussi partager une stratégie de trading étonnante basée sur cet indicateur génial. Croyez-moi, cette stratégie peut vous aider à gagner beaucoup d'argent. Alors, sans perdre de temps, ouvrons le graphique de notre vue de trading. Voici donc à quoi ressemblera notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. La stratégie que je partage avec vous dans cette vidéo est adaptée au scalping et au day trading, donc les cadres de temps comme 15 minutes et moins sont de bons choix. Je vais utiliser un cadre temporel de 15 minutes sur un graphique de Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Enlevons rapidement cet indicateur du graphique afin que je puisse expliquer son fonctionnement dès le début. Pour ajouter cet indicateur à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateurs. Et nous rechercherons le canal de retour à la moyenne. Après cela, nous ajouterons cet indicateur qui a été créé par Farid Zulkifl. Il s'agit donc de l'indicateur principal de notre stratégie. Comme vous pouvez le voir, il est superposé au graphique des prix sous la forme d'un canal. Cet indicateur est construit sur la base de la théorie du retour à la moyenne qui stipule que tout a tendance à s'inverser pour revenir à sa moyenne. Nous allons tirer parti de ce principe de l'indicateur. La ligne jaune que vous voyez ici au milieu des canaux est appelée la ligne moyenne. C'est la ligne centrale de l'indicateur. Elle représente typiquement le prix moyen sur une certaine période. Les traders l'utilisent comme point de référence pour déterminer si le prix suit une tendance supérieure ou inférieure à cette moyenne. La bande située juste ici est appelée bande supérieure. Elle est généralement tracée au-dessus de la ligne médiane et sert de niveau de résistance. Elle est calculée en ajoutant un multiple de l'écart type à la moyenne. Lorsque le prix s'approche de cette bande ou la franchit, cela suggère que l'actif est peut-être suracheté et qu'il pourrait y avoir un renversement potentiel dans le sens de la baisse. De même, cette bande est appelée bande inférieure. Inversement, la bande inférieure est tracée sous la ligne médiane et sert de niveau de soutien. Elle est calculée en soustrayant un multiple de l'écart type de la moyenne. Si le prix s'approche de cette bande ou tombe en dessous, cela indique que l'actif est peut-être survendu. Il s'agit d'un signal indiquant qu'un retournement à la hausse est attendu à l'avenir. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ces bandes supérieures et inférieures agissent donc comme des niveaux de soutien et de résistance dynamique. Il est très important de comprendre qu'à chaque fois que les prix passent au-dessus ou en dessous de ces bandes, il est possible que l'élan ralentisse et qu'une période de consolidation ou un renversement se produise et que les prix reviennent à la moyenne ou la dépassent. Ici, sur notre graphique de trading, nous pouvons clairement voir que chaque fois que le prix atteint ces niveaux extrêmes ou dépasse ces deux niveaux, nous avons un renversement du prix dans la direction opposée. Mais il est évident que cela ne se produit pas toujours, nous ne pouvons donc pas dépendre aveuglément de cet indicateur et suivre ces signaux. Mais avec une configuration de trading appropriée, nous pouvons identifier ceux qui ont un potentiel de renversement plus élevé et ouvrir une transaction sur cette base. Une autre chose importante que nous devons faire pour que cette stratégie fonctionne correctement est d'utiliser les bougies Ekenashi. Nous pouvons donc changer le type de bougie que nous voulons utiliser à partir d'ici. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette stratégie de trading sur n'importe quel autre actif ou marché, qu'il s'agisse du forex, des crypto-monnaies ou des actions. Après avoir changé le type de bougie en Ekenashi, nous allons ajouter un autre indicateur à notre graphique. Donc, pour ajouter cet indicateur au graphique, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs à nouveau, puis nous allons rechercher Awesome Oscillator. Après cela, nous ajouterons celui-ci qui a été créé par TradingView lui-même. Nous ne changerons aucun paramètre pour cet indicateur. Nous allons laisser tous les paramètres par défaut. Voici donc la configuration complète de cette stratégie, et maintenant que notre graphique est configuré, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant ces indicateurs. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement.
En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Les conditions pour entrer dans une stratégie d'achat sont donc très simples. Tout d'abord, nous attendrons que le prix atteigne ce niveau ou le dépasse, comme cela a été le cas ici. Dans ce cas, nous attendrons une bougie verte clôturée au-dessus de cette bande, ce qui a été le cas ici. Veuillez noter que nous voulons que le corps complet de la bougie soit clôturé au-dessus de ce niveau. Après avoir obtenu une bougie de ce type, nous jetterons un coup d'œil à l'indicateur de l'oscillateur impressionnant. Et ici, la barre devrait être de couleur verte, comme ici. Si ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Je vais donc ouvrir une position d'achat ici. Une autre chose importante à garder à l'esprit est qu'il s'agit de bougies Ekenashi et qu'elles ne représentent pas le prix réel de clôture ou d'ouverture du marché. À des fins éducatives, je viens d'ouvrir une position d'achat ici, mais vous devez faire attention à ce point. Nous placerons notre stop loss au niveau du plus bas récent. Et l'objectif de prise de profit sera fixé à un ratio risque-récompense de 2. Vous pouvez également clôturer la transaction lorsque le prix atteint la bande opposée, où il est considéré comme suracheté. Voyons maintenant si nous pouvons trouver un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que le prix a atteint ce niveau, et qu'il s'est immédiatement déplacé dans la direction opposée, avec une bougie verte complète clôturant au-dessus de ce niveau. Nous allons donc regarder l'indicateur Awesome Oscillator pour voir si l'histogramme est de couleur verte ou non. Comme toutes les règles sont confirmées, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons le stop loss au niveau du récent swing low, et le ratio risque-récompense sera fixé à 2. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cet indicateur. Voyons maintenant les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour qu'une opération de vente soit valide, nous devons tout d'abord attendre que le prix atteigne ce niveau ou le dépasse. Ensuite, nous voulons que le prix rebondisse et se déplace dans la direction opposée, ce qui indique que le prix va probablement se déplacer vers le bas. Et pour confirmer ce signal, nous voulons que l'indicateur Awesome Oscillator forme une barre d'histogramme rouge, ce qui nous indique qu'il y a de fortes chances que le marché se déplace vers le bas et qu'un renversement est sur le point d'avoir lieu. Je vais donc ouvrir une position de vente ici. Pour cette opération, notre stop loss sera fixé au récent plus haut de l'oscillation. J'espère que cette stratégie vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.